Françaises, Français, de tout mon cœur, je souhaite une bonne année à la France. Elle avait une chaise, mais elle avait une petite chaise sur laquelle elle était assise dans cette cuisine qui tenait avec des ficelles, Oui, c'est vrai, je qui me étaient souviens. reprisées comme ses chaussettes, avec de la ficelle. Tu vas pas le dire, mais quand même, Comme les. il fallait que ça tienne jusqu'à la fin de Ouais, sa vie. même ses blouses, tu vois, je me souviens, c'est vrai qu'elle était élégante, hein. Bon, elle avait toujours des blouses, je trouve, de jolies couleurs. Bon, quand elle sortait à Joyeuse, elle avait une jolie blouse, mais sinon, ses blouses, elles étaient rapiécées ici, rapiécées au col. Elle avait toujours ces cordons de blouse qui correspondaient jamais à la blouse. L'an 2000, c'est irréel, quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. André Loma, Interactualité. Les autorités américaines n'ont fait aucun commentaire aux récents propos du général de Gaulle sur la guerre du Vietnam. No comment, a-t-on déclaré à la Maison-Blanche. Une dernière information qui nous vient des États-Unis, où l'affaire Kennedy va peut-être devenir un best-seller du disque, la firme Capitol va lui consacrer un 33 tours. Le mot idole n'existait pas de mon temps. Il n'y avait à cette époque que des chanteurs, n'est-ce pas, des chanteurs musicaux, et on faisait un disque lorsqu'on était vedette. Oui. Maintenant, ils font un disque avant d'être artiste. Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est à votre époque qu'on lançait le Charleston de chimie, mais il n'y avait pas, par exemple, de mouvement hippie. Qu'est-ce que vous pensez d'un mouvement hippie? Ça, alors, je dois vous dire que c'est assez original. Madame Inter, sujet du jour. Depuis le 30 juin 1967, la contraception est devenue une chose permise, sous contrôle médical, bien entendu. Le Daily Express, conservateur de droite, titre « Journée de décision pour De Gaulle ».
Oh, c'est incroyable, dis donc. Ah, tu vois ce regard un peu qu'elle a là. Qui est Augusta? C'est-à-dire, c'est comme si je pourrais parler d'elle et me dire peut-être que je parle de quelqu'un de complètement d'autre. Tellement elle était comme personne. C'était une femme qui était tellement sauvage, qui était tellement pas domestiquée par rien, qui est à l'état pur de l'être humain, sans empreinte d'une société, je sais pas comment le dire ça. Il faut isoler fermement toutes les résidences de la ville où on a découvert les malades infectés. Par ailleurs, seul un membre de la famille pourra sortir pour faire ses courses. Le retour de Singapour. Propos sélectionnés Alerte par coronavirus. André, le virus fait tousser la Chine et des secteurs entiers s'inquiètent. Son du vent dans le sapin. De la baisse de la production forte et les industriels. Et vous, comment traversez-vous cette période? L'antenne vous est ouverte. Je vous donne les détails dans un instant. D'abord, la tonalité, le climat de ce début de semaine. La plupart des magasins, toutes les écoles, les collèges, les lycées, les facs sont fermés depuis ce matin. Le télétravail est vivement encouragé. L'ambiance est de plus en plus pesante. Écoutez le professeur Salomon, le directeur général de la santé. Il donne la tonalité sur France Inter.
La cuisinière électrique, c'est la solution moderne. Maison sur la place rouge, Joseph Staline est mort. Cuisine électrique, cuisine française. Une année qui aura eu ses beaux jours. Ça ne peut être qu'une région, mais cette pays redamnée. La technique a fait tant de problèmes depuis 10 ans. Tenez, écoutez ce petit film, s'il vaut à peine 12 000 francs. Il fonctionne sans antenne avec un cadre antiparasite incorporé. Écoutez plutôt. Et après le travail, il faut la nourriture abondante, rapidement et bien préparée, pas vrai? Dans tous les domaines, le meilleur est toujours le plus apprécié. Fatal. Les Américains s'étaient tués en Ce fut en plein midi que Jennifer les aperçut. Et Jenny comprit à cet instant que le plaisir de gourmandise allait commencer. Ces étranges formes glacées, venues de l'est de la France, traversant le ciel. Faites-en l'essai et vous verrez la différence. Qui veut la qualité, choisit Peugeot. Je ne crois plus en tes promesses, tu m'as trop menti. Et vous verrez la différence. Toujours aimé les belles poitrines. Mademoiselle Bono-Brigida a le plus grand succès à notre époque et j'ai une grande admiration pour elle. Madame Liébaud ne voulait pas croire qu'une lessive puisse lui donner un blanc si blanc. Et voilà de la pyréniceline. Mérite votre confiance. Nom de Dieu. Piège à con. Saloperie. Bordel. Merde. J'avais enregistré mon premier disque au mois d'avril. Et enfin mon premier disque, donc tous les garçons et les filles. Et puis j'étais partie en vacances. La magie du Froscope et du Technicolor. C'est une histoire qui se terminera tragiquement parce que c'était pas possible autrement. Saluer sans serrer la main et éviter les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit ou sur gouvernement.fr. Gustave Marcelin, bien sûr. Ce prénom est le deuxième prénom, Marcelin. Ces prénoms du 19e, ici, c'est très curieux. C'est évidemment, ils étaient donnés par tout le poids de la religion catholique. C'est le curé qui imposait des nouveaux prénoms dans la paroisse. Et donc, il faudrait pouvoir comparer le visage du jeune homme et le visage de l'homme. Ah ben si, ça alors là, tout à fait. Ah oui. Oui, oui. C'est sa carte du combattant. Parce que moi, jeune homme, je l'ai trouvé sur Internet. C'est incroyable que Internet puisse nous donner la photographie de Gustave à l'âge de 20 ans. Et il a produit cette photo-là pour avoir sa carte de combattant avant 1936. Il l'a demandé en 1931 et dans ce cas-là, il a donné sa carte de la photographie de jeune homme.
Et là, je vois que cette carte du combattant est de 1936, et il a refait faire une photo. Mais donc il n'a pas fait la Deuxième Guerre? Ah ben non. Non, non, il avait 55 ans à la Deuxième Guerre. Mais là, je ne pense pas que ce soit un homme de 55 ans. Il fait encore jeune, là. Donc, ça veut dire qu'il avait plusieurs photographies de lui. Je la mettrai de côté pour, en partant, puisqu'il faudra bien partir. Voilà un télégramme. Gustave Bastide décédé à Montpellier. Ah oui. Ouais, ouais. Et comment vous l'avez connu, Augustin, en fait? Mais, mon cher, je l'ai connu parce que de hameau en hameau, il y a 40 ans et chaque année je le fais, je viens à la recherche, après avoir étudié les archives, je viens étudier les maisons où ont vécu mes ancêtres. Voilà. Et naturellement, je prends mon temps, je vais d'une maison à l'autre, comme ça, je regarde, je passe d'une cour, et je vois toutes sortes d'états de ruines et d'abandon et parfois de restauration. Et j'avoue que la première fois que je suis venu avec une amie qui avait elle aussi les mêmes facultés, goûts et compétences à aborder en toute simplicité les gens, nous avons été très bien accueillis par Augusta, qui avait tout son après-midi à nous donner, qui était toute heureuse de voir arriver quelqu'un dans le village, par des temps comme aujourd'hui, et puis pour peut-être montrer aux deux célibataires hommes qui restaient à leur fenêtre à regarder, pour montrer qu'elle, elle avait des amis, et voilà. Et puis elle s'appelait Bastide, alors comme je connais les Bastides depuis 1550, je voulais voir comment elle se rattachait à ça. Assez vite, j'ai vu que la maison où elle vivait n'était pas une maison Bastide, mais une maison Gascon. Voilà. Non, mais on peut recommencer si tu veux. Ouais, on continue. Non, mais moi je pensais que c'était rapide. Voilà. Regarde de moi.
Voilà. Allez, viens là. Allez, viens là. Viens ici. Oh.